Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la première vidéo déballage. Aujourd'hui on va déballer ce pack New Nintendo 3DS édition Dragon Ball Z Butoden. Donc dans ce pack nous avons le jeu Dragon Ball Z Extreme Butoden préinstallé et un jeu en japonais, donc je sais pas ce que c'est là. Nous avons aussi les coques spéciales, les coques de l'édition spéciale Dragon Ball Z avec en face avec la face du bas les 7 boules de cristal et sur la face supérieure nous avons le logo du jeu et tous les personnages qu'il y a dans le jeu, je pense pas qu'il y a tous les personnages de DBZ, mais bref, on va faire le tour du carton. Donc là la première face, voilà ce qu'il y a. Donc ici nous avons les 7 boules de cristal. Et ici nous avons la présentation de la New Nintendo 3DS, donc qui est sortie je pense il y a un an de cela, ouais, en 2015 peut-être, ouais. Donc avec les nouvelles fonctionnalités, donc le fameux joystick et la fonction Super Stable 3D. Donc ça on en parlera après. Et bien sûr voilà, ça c'est avec les amiibo, le truc spécial, ouais. Ça je sais pas trop c'est quoi. Bref, donc ici on a quelques informations. Voilà. Ici encore des informations, voilà, si vous n'avez pas cette information ça peut être très utile. Et ici nous avons Son Goku je crois, avec les cheveux bleus, ou je sais pas, aucune idée. Je sais pas, aucune idée. Un personnage de Dragon Ball Super parce que je regarde pas ça, peut-être ça doit être ça. Bon bref, on passe au déballage sans plus tarder. Voilà. Il y a une autre boîte dedans. Ah non, ça c'est la coque en fait. Ouais, c'est la coque. Voilà. Et là, dedans, une boîte avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Toutes les notices. Et la fameuse 3DS avec une autre coque peut-être. Voilà. On va l'allumer. Voilà, il y a le truc des réglages qu'on fera après. Voici la New Nintendo 3DS. On va faire un petit tour de cette 3DS. Donc, on va commencer par les touches de jeu. Donc là, nous avons un petit joystick. Voilà, des 4 flèches. Le bouton Home, le micro, bouton Select, Start, B, Y, X, A. Donc ça c'est le C-Stick si je me trompe pas.
Donc c'est un joystick. Donc là vous pouvez pas bien voir, mais en fait c'est très sensible et ça va servir de deuxième joystick. Donc c'est ce qui manquait au DS pour pouvoir s'orienter, pour pouvoir par exemple dans les jeux comme Monster Hunter regarder autour de soi. Donc ici on a une LED qui nous informe sur le Wi-Fi, une LED d'alimentation, le bouton on-off. Donc là, si je me trompe pas, c'est la prise jack. Et là, si on met les jeux. Donc ici sur la tranche, nous avons rien du tout. Ici de l'autre côté, donc là on n'a pas encore installé la coque supérieure. Donc en fait c'est pas vraiment une édition limitée parce que on peut mettre des coques, on peut les acheter et après voilà chacun peut dire voilà moi j'ai cette édition là, cette édition là. Il y a pas vraiment quelque chose comme les anciennes 3DS. Donc là il y a L, ZL. Ici c'est pour la charger. Ici c'est pour mettre une dragonne. RZR. Voilà. Maintenant sur l'écran supérieur on a la 3D, le volume, une caméra, voilà, et derrière nous avons deux caméras pour les photos 3D et tout ce qui est avec les cartes offertes là. Maintenant on va installer la coque Dragon Ball Z officielle. On va installer la coque Dragon Ball Z tout simplement en fait, pas officielle. Donc avec la coque complètement noire, voici à quoi ressemble la Nintendo 3DS. Donc très simple. Maintenant on va installer les coques Dragon Ball Z. C'est parti donc. Attendez. Donc il faut un tournevis assez fin, comme celui-là. Voilà, c'est très simple à enlever, on peut changer de coque comme on veut. Voilà, c'est juste qu'il faut deux mains pour retirer, excusez-moi. Donc en dessous, donc c'est pas la première fois qu'on peut enlever une coque DS aussi facilement. Donc là la batterie, et là on peut mettre une micro SD, je sais pas jusqu'à combien de gigas. Maintenant on va pouvoir installer donc les coques Dragon Ball Z. C'est parti. Donc là très simple. Donc les vis c'est de ce côté. Donc faut pas trop visser. Voilà. Et de ce côté, il n'y a pas besoin de vis. Voilà, ça se clipse comme ça, très simplement. Attendez.
Et voilà, on a notre Nintendo 3DS Dragon Ball Z qui est très joli. Voilà, de ce côté, il n'y a pas... Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu Dragon Ball Z. Donc ce sera un petit gameplay, un petit combat comme ça. Voilà. On se retrouve dans le noir pour commencer notre petit gameplay, c'est parti. On allume la console. Donc c'est pas la première fois que j'ai allumé. Donc voilà, on va directement lancer le jeu. Voilà la petite intro. Bon, on n'est pas là pour ça. Donc c'est parti. Donc là on va faire un petit combat par équipe. Donc on va prendre Piccolo. Vegeta et Freezer forme finale. Et on va se battre contre Krillin, Sangohan et Nappa. Donc là je sais pas la difficulté, si elle est simple ou quoi que ce soit. Donc voici un petit tour des niveaux. Donc il y a des zones rocheuses, des plaines, ville reculée, zone urbaine, champion du monde, un de mes terrains préférés, jeu de sel, temple, salle de l'esprit et du temps, Namek, Namek détruit, planète Kalio, monde de Kaioshin, chemin du serpent, un de mes préférés, vaisseau de Babidi, plaine, et là ça recommence. Donc on va aller dans le vaisseau de Babiji. Non, sur le chemin du serpent, pardon. Donc c'est pas un Dragon Ball Z très travaillé, c'est quelque chose d'assez simple. Hein.
Ça me fait penser à un DBZ sur Game Boy Advance. Bon, c'est parti. Voilà, il y a des petites combinaisons, des petites attaques assez intéressantes. Bon, c'est pas la première fois que je joue. Voilà, donc la passe est fait. Donc je vais prendre un autre personnage. Donc Vegeta, c'est parti. Plusieurs. Pourquoi ça me fait... On reprend Vegeta. Ah, désolé pour la qualité, mais pour filmer une DS, c'est vraiment pas pratique. Ah, les petits chauves là. Voilà, son Gohan revient. Il veut pas crever là. Ah, c'est moi qui vais crever en fait. Bon bah, le petit Colo c'est beaucoup plus simple avec lui. Voilà, on a gagné. Bon, c'était un petit combat assez simple. Qui m'a essoufflé d'ailleurs. Bon bref, parce que c'est assez compliqué de filmer. Mais voilà, c'est un petit aperçu. Donc c'était le mode versus. Donc, un mode en fait, il n'y a pas d'histoire. Il y a le mode aventure. Donc désolé, j'ai eu un petit problème. En fait, la carte s'est remplie. Donc on reprend. Donc je parlais des différents modes de jeu. Donc on a le combat par équipe, donc ce qu'on vient de faire. Le mode versus. Donc c'est comme un peu le mode en ligne. Le mode quête permet de créer et voir des cartes de guide et de les échanger via Street Pass. Concilie différents paramètres et informations sur le jeu. Voilà. Champion du monde extrême. Donc pour l'instant j'ai pas encore terminé le mode aventure. Ni l'histoire Z. Donc le mode aventure, j'ai pas encore testé, rempli les missions dans 8 zones. Tu trouveras équipement et compagnons. Donc je pense qu'on peut avoir des nouveaux personnages peut-être, je ne sais pas. Et là c'est l'histoire principale, donc l'histoire Z. Donc voilà, c'était le petit gameplay. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Comme c'est le premier unboxing, c'est pas très complet. Je connais pas très bien, je suis pas très DS moi en fait, c'est pour ça. Je connais pas trop ce qui est sur la DS et tout ça. Je suis plus Sony, mais voilà. Donc ce sera tout. Donc merci de supporter cette vidéo en mettant un pouce bleu, en s'abonnant et si vous avez des choses à demander, mettez un commentaire. Merci à tous, à la prochaine.